grands titres de l'actualité de ce mercredi 14 juin. En passant, j'ai fait une petite parenthèse, Marie-Ève, tout à l'heure, et je la refais. Le 14 juin me rappellera toujours des souvenirs, parce que ça fait 36 ans aujourd'hui. On entendait les premiers balbutiements de CFEL à midi. On ouvrait CFEL. Le rêve, un rêve réalisé. Ben, j'en ai plusieurs. C'est ma TV. J'ai beaucoup de rêves de réaliser. Oui, Et puis, il m'en reste encore beaucoup à réaliser. Je suis encore jeune, c'est... Hein? Ben oui. Marie-Ève, Festibière devient grand-messe. Oui. Explique-moi, c'est quoi le changement? Oui. Pourquoi on a procédé à un changement de nom? Alors, quand ça a débuté, c'est que Festibière, dans le fond, qui est une organisation, un événement qui appartient à des gens qui créent cet événement-là pour Québec, Lévis et maintenant Sherbrooke depuis 1 an. Alors, Festibière avait approché la ville de Montmagny parce qu'on voulait offrir à des petites municipalités de vivre cet événement-là, mais à plus petite échelle. Donc, sur une journée, on avait appelé ça les Happening Festibière. C'est ce qui avait lieu encore l'année dernière. Et au début de cette année, les gens de Montmagny ont reçu une lettre pour dire, bien, nous, on a décidé de se concentrer vraiment sur nos gros événements, donc on ne retournera plus à Montmagny avec le Happening Festibière. Mais déjà, la SDE, la Société de développement économique de Montmagny, avait commencé à parler de « Hey, si c'était nous autres qui faisaient ça », parce que oui, ça venait avec de grandes possibilités d'avoir la bannière Festibière, mais ça venait aussi avec des obligations, des choses qui agaçaient un peu. Et on a décidé de partir, donc, la grand-messe de Montmagny, qui est comme le Happening Festibière. Donc, des microbrasseries qui seront sur place, on va pouvoir déguster de la bière, il y aura également d'autres alcools disponibles, des choses sans alcool, également des restaurants, des cuisines de rue qui seront là. Comme les années précédentes, on va mettre un spectacle un peu plus gros qui a été proposé par l'imprimeur, Marquis Imprimeur. Donc, il va y avoir du New Country offert au centre-ville à Place Montel. Et tout ça, c'est le 21 juillet. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau, entre autres? C'est que le fameux verre de l'événement, de la grand-messe, ben, il va pouvoir être réutilisable d'une année à l'autre. Si on y fait attention pendant toute l'année, c'est un verre en verre, cette fois-ci, donc en vitre, qui est imprimé dessus. Donc, si les impressions sont encore visibles l'année prochaine, vous pouvez arriver tout simplement avec votre verre que vous aurez acheté une seule fois. Donc, c'est un côté vert qu'on va aller chercher, mais VERT, cette fois-ci. Donc, on va aller chercher avec l'événement de la grand-messe. Pourquoi grand-messe? Parce qu'on s'est rendu compte que grand-messe a 2 définitions quand on cherchait le nom. Ça veut dire grand rassemblement autour d'un thème commun et manifestation spectaculaire visant à souder l'homogénéité d'un groupe. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le nom de grand-messe pour Montmagny, pour cet événement incontournable de l'été qui se tiendra le 21 juillet. Alors maintenant, on a 2 grands-messes. On a 2 grands-messes. À l'église Saint-Thomas, 9h30 dimanche matin, puis on va avoir au mois de juillet avec Festibière. Il y en a une plus alcoolisée que l'autre. Alors, voilà, ça explique pourquoi ce nom de grand-messe. Écoute, on a entendu hier une histoire. Quelqu'un nous a téléphoné pour nous parler d'un nouveau règlement qui a été mis en vigueur en 1990 et 33 ans plus tard, on a décidé de le mettre en application. Oui, et ça fait pas le bonheur des gens. Ça chauffait sur les réseaux sociaux hier. On voyait passer beaucoup de commentaires, des gens qui étaient fâchés parce que, bon, on sait, on installe notre haie, on prend une belle haie de cèdre, on la laisse pousser pendant 20 ans, puis au bout de 20 ans, on nous dit « Hey, ta haie de cèdre, là, elle n'est pas réglementaire. » Il faut que ça soit ça soit 0,6 mètres sur le bord de la rue, sinon on empêche la vue des automobilistes. Ça, on le sait que ça empêche la vue des automobilistes, on ne se le cachera pas. Mais couper une haie de cèdre de 2 mètres et l'amener à 0,6 mètres, c'est carrément tuer sa haie de cèdre. Donc, autant l'arracher. Donc, les gens ont vraiment... on parlait de leur amour, de leur haie, finalement, là, parce qu'on comprendra que si on reçoit une lettre qui nous dit, ben vous devez vous devez aller avec la réglementation, bien, ça fait mal, ça fait très mal. Et oui, on a envie de crier après 20 ans. Pourquoi ça n'a pas réagi avant? C'est surtout ça qui revenait. Et les gens étaient en train de se mettre ensemble pour dire, on va aller au prochain conseil municipal le 19 juin et on va aller en parler. Mais la ville de Montmagny, hier, en toute fin de journée, a fait paraître un avis d'intérêt public nous disant que l'application de la réglementation municipale concernant les haies est modifiée temporairement
afin de procéder à une réflexion complète à ce sujet. On s'excuse pour ceux et celles qui ont reçu des lettres. On s'excuse du stress que ça a causé. On s'excuse. Ça, oui. C'est la première fois que j'entends ça, là, une ville qui s'excuse. Donc, la ville s'est excusée pour le stress causé par tout ça et on a décidé de réévaluer. Donc, c'est en suspens pour le moment. Alors, on a brassé de la soupe. Oui, on a brassé de la soupe hier. Sainte-Apolline, Oui. ben, on sait que durant mes vacances, là, il y a eu plusieurs démissions au conseil municipal de Sainte-Apolline. Absolument. Le 6 juin dernier, d'ailleurs, paraissait dans Loi blanche un texte de Anne-Frédérique Tremblay où elle nous apprenait que le maire, 4 conseillers et 3 employés ont démissionné. Le maire Bruno Gagné disait que c'était impossible de travailler, que vraiment là, le climat était toxique là-bas. Et là, ben c'est les citoyens de Sainte-Apolline qui ont décidé de se mettre ensemble et dire, bon, étant donné l'annonce de la démission, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire une rencontre qui va se tenir aujourd'hui, 14 juin, à 19h à la salle municipale, parce que ce qu'on veut, c'est comprendre la raison des démissions massives, d'essayer ensemble de trouver des solutions pour éviter une mise sous tutelle par le ministère, mise en tutelle qui serait très, très coûteuse. Donc, on invite tous les citoyens à se rendre aujourd'hui à 19h à la salle municipale. On dit, vous êtes payeurs de taxes, c'est le temps de réagir si vous ne voulez pas que vos taxes coûtent plus cher, justement. On essaiera d'y aller. On va voir de quoi sera contenue cette soirée. On pourra peut-être être présent. Et l'arc-en-ciel, ben, rapidement, là, c'est que les gens commencent à entrer dans leurs nouveaux locaux. Ça fait tellement d'années, Marie-Ève, que j'entends parler de ce projet-là. Ben, enfin, il se réalise. Et félicitations à tout ce beau monde. Demain, Steve Gobeil, qui viendra nous parler de la journée de la maltraitance. C'est demain, justement, le 15 juin. Et Jean-Marc Guimond viendra nous parler d'un événement pour le club de golf. Merci, Marie-Ève. À demain.